Delali. Mon invité ce matin est la directrice générale adjointe de la plateforme de recrutement Recrute, Alexandra Montan. Bonjour et bienvenue sur Atlantic Radio. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation, Adil. C'est toujours un plaisir de vous accueillir sur Atlantic Radio. Alors, je vous reçois ce matin pour parler de cette nouvelle étude qui vient de paraître et que vous avez réalisée avec Boston Consulting Group sur, on va dire, les aspirations des travailleurs et des cadres d'entreprise. C'est une enquête qui a été menée auprès de 90 000 talents dans 160 pays, dont le Maroc. Alors, pour commencer, avant de détailler les résultats de cette enquête, pourquoi avoir décidé de mener justement une étude centrée spécifiquement sur la relation employé-employeur? Écoutez, en fait, en tant que portail emploi, donc Recrute.com se doit d'offrir les meilleurs services aux candidats en recherche d'emploi et les meilleurs outils aux recruteurs pour qu'ils puissent recruter les meilleurs. Et donc, c'est essentiel pour nous de savoir un peu quelles sont les attentes du marché et des candidats pour pouvoir développer les outils qu'il faut et conseiller positivement les recruteurs en ce sens. Et c'est pour ça qu'on s'associe aussi aux meilleurs comme BCG pour pouvoir vraiment avoir des enquêtes pertinentes et à forte valeur ajoutée. Très bien. Alors, parmi les faits marquants de cette enquête, quelques indicateurs qui nous intéressent et que j'aimerais commenter avec vous. On apprend notamment que, par exemple, au Maroc, 7 salariés ou 7 cadres sur 10 sont en recherche active d'emploi au niveau national. La volatilité des cadres marocains, vous en parlez dans cette étude. Est-ce qu'elle ne révèle pas, au fond, une sorte de malaise au travail de la part des cadres marocains? Oui, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce chiffre de 70% des Marocains qui sont en recherche active d'un emploi est 2 fois supérieur à la moyenne mondiale, oui, qui est plutôt autour de 40%. Donc au Maroc, encore plus qu'ailleurs, on est sur le départ en fait. Et si vous rajoutez les candidats qui sont en recherche passive, mais en tout cas qui ont fait le choix aussi de changer, disons qu'il reste plus que 9% de salariés marocains qui vont être plus ou moins fidèles à l'entreprise. Voilà, donc ça fait pas beaucoup. Est-ce que c'est dû à un profond malaise au travail? Je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, oui, d'une certaine partie, parce qu'on le voit quand on avait fait une enquête en octobre sur le bonheur au travail, justement, il s'avérait que 18% des Marocains s'avéraient heureux au travail, contre plus 50% en 2018. Donc on voit que suite au Covid, il y a un mal-être. Après, d'où vient ce mal-être-là? Je pense que il est, et on le voit, le Maroc a aussi les mêmes attentes que le reste du monde de façon globale. Et je pense qu'on a tous souffert du Covid déjà. Et en particulier, les cadres marocains, on le voit, sont en recherche de sens. Aujourd'hui, pour eux, rechercher le bonheur au travail, le bien-être, et on le voit dans cette étude, est essentiel. Et donc, dans un marché qui bouge, parce qu'il y a une forte demande en ce moment sur le marché de l'emploi, c'est clair que les candidats vont être prêts à saisir la moindre opportunité pour être en phase avec leurs attentes profondes. Alors, il y a effectivement tous ces facteurs que vous avez évoqués et détaillés. Il y a peut-être aussi un autre paramètre qui entre en jeu, c'est la relation patron-employé ou patron-salarié. Est-ce que là aussi, ça révèle quelque chose sur la nature de la relation qu'entretiennent les salariés d'une manière globale au Maroc avec leur patron? Parce qu'il y a une forme d'attachement, on le sait, dans le milieu de l'entreprise. Lorsque l'environnement du travail est adéquat, on quitte difficilement son job pour une autre opportunité professionnelle. Oui, exactement. Aujourd'hui, on voit que les Marocains, en tout cas les cadres marocains, se sentent en ayant le pouvoir de négocier, de demander des choses. Et d'ailleurs, ils le disent clairement avec 65% qui disent avoir un pouvoir de négociation fort. Et en fait, on le voit, ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est des choses qu'ils ne trouvent pas forcément dans l'entreprise, puisque les raisons pour chercher une nouvelle opportunité, c'est d'abord d'avoir de meilleures opportunités d'évolution de carrière. Et ça arrive à égalité avec le salaire. Donc aujourd'hui, une entreprise qui va pas offrir de vraies opportunités de carrière en interne et qui de plus va pas offrir un salaire qui permet de vivre aussi dans un marché qui est en pleine inflation,
c'est des entreprises qui vont avoir du mal à fidéliser leurs collaborateurs. Parce qu'il faut comprendre une chose, aujourd'hui, le poste idéal pour le cadre marocain, c'est vraiment un poste qui va lui permettre d'avoir un équilibre vie perso, vie pro idéal. Alors, il y a aussi un autre élément très intéressant dans cette étude, c'est, vous avez fait un focus sur le processus de recrutement et l'impact du déroulement de ce processus sur, du côté du cadre ou du salarié en question, de poursuivre ou pas la procédure d'embauche. Est-ce que c'est une étape cruciale justement pour débaucher des talents, pour les entreprises marocaines qui cherchent à renforcer leurs effectifs, de veiller à ce que ce processus de recrutement se fasse dans les règles? Clairement. Aujourd'hui, l'entreprise va devoir vraiment se réinventer et en particulier aussi sur le processus de recrutement parce que 44% des candidats marocains disent qu'ils seraient prêts à refuser une offre d'emploi si la qualité de son expérience de recrutement est négative. Et ça, on l'avait pas avant, puisque les gens étaient prêts à attendre des heures avant de rentrer en entretien, accepter qu'on ne leur offre pas à boire, ou des petites choses comme ça qui sont tout à fait normales. Aujourd'hui, ce genre de choses vont faire que le candidat va partir et reprendre une autre offre d'emploi. Donc c'est très très important et c'est pas et on voit aussi dans le détail aujourd'hui le candidat est à la recherche de pouvoir aussi échanger en transparence avec son futur recruteur. Il aimerait bien par exemple pouvoir échanger même avec son futur manager. Il a besoin d'avoir dans le processus un des choix, un des facteurs qui va faire qu'il va choisir ou non le poste, c'est aussi la flexibilité du recruteur sur le package salarial, c'est la rapidité dans le feedback qu'il va avoir par rapport à son processus. Donc il exige aujourd'hui une qualité et une ouverture, une transparence et bienveillance qu'il n'y avait peut-être pas systématiquement avant. Très bien. Alors, une dernière question à vous poser par rapport à une autre donnée qui ressort de cette enquête, c'est la perception, en tout cas au niveau des cadres marocains, du télétravail et du travail en présentiel. Alors, chez nous, le travail en présentiel est plébiscité à 49% par les personnes sondées, contre une moyenne mondiale dans le reste du monde qui est de 35%. Comment vous expliquez ce décalage entre ce qui est plébiscité par les cadres marocains et ce qui se fait sous d'autres cieux? Alors, tout d'abord, on en a longuement parlé avec notre partenaire BCG. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays de la relation humaine. Et finalement, quand on est 100% en télétravail, on est très isolé. Et donc, la souffrance est là. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les Marocains sont moins heureux au travail aujourd'hui, c'est qu'on a été obligé de faire beaucoup de télétravail. Donc aujourd'hui, le contact humain est important. D'ailleurs, on le voit, les candidats, dans une enquête qu'on avait faite en octobre, demandent à avoir le lien avec la culture de l'entreprise. Et finalement, la culture, c'est à travers les hommes aussi qui vont l'avoir. Donc c'est très important d'avoir ce contact. Après, la deuxième des choses, c'est que les logements marocains, culturellement, ne sont pas prévus pour avoir un bureau ou un espace de travail dédié. Et quand vous avez des enfants autour de vous qui sont en train de faire du bruit et que vous devez avoir une visioconférence, je vous assure que c'est pas un moment de plaisir pour nos collaborateurs. Donc ça peut être aussi une des exigences, des attentes. Et après, la troisième des choses que j'ai eues comme échange avec des DRH du marché, et c'est certainement vrai, c'est qu'aujourd'hui, les moyens de transport, les déplacements sont quand même moins difficiles que dans des pays comme la France. Et donc, c'est moins problématique d'aller au travail le matin. Et donc, on peut dire qu'il y a véritablement une spécificité marocaine, que ce soit au niveau des aspirations des cadres marocains ou même du mode de travail choisi ou plébiscité. Ah bah oui, puisque au niveau global, 35% des gens vont préférer le travail en présentiel, alors qu'on est à 49% au Maroc. Ouais. C'est un vrai écart. Très bien. Écoutez, nous allons conclure là-dessus. Voilà, entre autres, quelques indicateurs clés de cette étude que vous avez réalisée au niveau de la plateforme Recrute avec le cabinet Boston Consulting Group. Alexandra Montant, je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe de Recrute. Merci beaucoup d'avoir répondu ce matin à nos questions et je vous dis à bientôt sur Atlantic Radio. À bientôt, Adil. Merci beaucoup.